Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de deux exercices en lien avec la notion de translation et de vecteur. Dans le premier exercice, on nous donne plusieurs points sur un quadrillage, donc A, B, C, D, E, H et G. Dans la première question, on nous demande de compléter les phrases suivantes. Alors, question petit a, l'image du point B par la translation qui transforme D en C est... Alors, la translation qui transforme D en C, c'est cette translation qui est représentée par ce vecteur, le vecteur DC. Eh bien, si on applique ce vecteur au niveau du point B, eh bien, on va arriver au niveau du point A. Donc, l'image du point B par cette translation, c'est le point A. Dans la question B, on nous demande l'image du point C par la translation qui transforme D en G. Alors, la translation qui transforme D en G, elle est représentée par ce vecteur, par cette flèche. Eh bien, cette transformation, cette translation, elle va transformer le point C. Donc, si on applique le vecteur ici au niveau du point C, eh bien, elle va transformer le point C au niveau du point H, puisqu'on voit que les flèches ici sont les mêmes. Donc, la réponse à la question B, eh bien, l'image du point C, eh bien, c'est le point H. Dans la question C, on nous demande l'image du point E par la translation de vecteur CD. Alors, la translation de vecteur CD va envoyer le point C sur le point D. Eh bien, si on applique cette translation au niveau du point E, eh bien, le point E va être transformé en le point A, puisqu'effectivement, les deux flèches vertes ici sont les mêmes. Donc, la réponse à la question, l'image du point E par la translation de vecteur CD, c'est le point A. Dans la question numéro 2, on nous demande de placer le point grand F, qui est l'image du point grand G, par la translation de vecteur BD. Alors, le vecteur BD, c'est celui-ci, c'est celui qui va de B vers D. Si on applique ce vecteur au niveau du point G, eh bien, on va obtenir le point F. Donc ici, pour aller de B à D, nous faisions 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite, 1, 2 vers le haut. Donc nous allons partir du point grand G et nous allons faire 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut. On arrive ici, c'est-à-dire que le vecteur GF ici est le même que le vecteur BD. Autrement dit, la translation de vecteur BD, elle va transformer le point G qui est ici en le point F qui est situé ici. Dans la question numéro 3, on nous demande la nature du quadrilatère BDFG. Alors, d'après la question précédente, eh bien, le point F, c'était l'image du point G par la translation de vecteur BD. Donc, on peut affirmer que le quadrilatère BDFG, c'est un parallélogramme, parce que la translation qui transforme le point B en le point D, eh bien, transforme le point G en le point F. Et effectivement, ici, on voit bien sur la figure, enfin, on constate que le quadrilatère BDFG est un parallélogramme. Dans l'exercice numéro 2, on nous donne une figure dans laquelle il y a 4 points ABCD, et puis il y a plusieurs vecteurs qui ont été représentés. Alors dans la première question, on nous demande de citer tout d'abord, petit a, un vecteur qui a la même direction et le même sens que le vecteur AC. Alors le vecteur AC, c'est le vecteur qui va de A vers C. Alors sa direction ici, on voit qu'elle est verticale. Alors on nous demande un vecteur qui a la même direction, donc éventuellement il y a le vecteur W qui est ici, qui a la même direction, et le vecteur M qui a la même direction, mais on veut aussi que ce vecteur ait le même sens que le vecteur AC, et donc il n'y en a qu'un seul qui a la même direction et le même sens, c'est le vecteur M. Donc pour la première question, eh bien la réponse c'est le vecteur M. Dans la question B, on nous demande de citer un vecteur qui a la même direction que le vecteur BC, mais qui a un sens contraire. Alors le vecteur BC va de B vers C. Alors on va chercher bien, des vecteurs qui ont une direction horizontale, tout comme le vecteur BC, mais qui n'ont pas le même sens. Alors sur la figure, on voit qu'il y a déjà deux vecteurs qui ont la même direction que BC, il y a U et il y a T. Cependant, il n'y a qu'un seul de ces deux vecteurs qui a un sens opposé, et bien c'est le vecteur T ici. Donc la réponse à la question ici, un vecteur qui a la même direction que BC mais un sens contraire, c'est le vecteur T. Dans la question C, on nous demande de citer un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur BA. Alors le vecteur BA va de B vers A comme ceci. Alors un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même norme, finalement ce sera un vecteur qui est égal au vecteur BA. Et donc sur la figure, nous voyons que c'est le vecteur V qui a la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur BA. Donc la réponse ici, c'est le vecteur V. Dans la question 2, on nous demande de placer 4 points E, F, G, H, qui sont les images respectives du point A par les translations de vecteurs. Alors tout d'abord, le point E est l'image du point A par la translation de vecteur W. Pour trouver le point E, on va partir du point A, et à partir du point A, on va appliquer le vecteur W qui est ici. Donc le vecteur W, nous allons le mettre en partant du point A comme ceci, et donc le point d'arrivée, c'est le point E. Dans la question B, on veut l'image du point A par la translation de vecteur V. Donc même chose, on va partir du point A et on va appliquer le vecteur V. Donc à partir du point A, donc
Si on applique le vecteur V, nous allons faire donc 1, 2 carreaux vers la droite, 1, 2, 3 vers le haut. Donc 1, 2 vers la droite, 1, 2, 3 vers le haut. Et donc nous arrivons ici. Et donc le point d'arrivée, c'est le point grand F. Dans la question C, on nous demande de trouver l'image du point A par la translation de vecteur P. Donc c'est la même chose, encore une fois, on part du point A et on va appliquer le vecteur P. Alors le vecteur P est ici, donc si on le place finalement avec une origine au niveau du point A, eh bien on va arriver jusqu'ici. Et donc l'image s'appelle le point grand G. Et pour finir, on nous demande de placer le point H, qui est l'image du point A, par la translation de vecteur M. Donc nous partons du point A comme d'habitude, on va appliquer le vecteur M qui est ici, en partant de A, c'est-à-dire que nous arrivons ici, donc le point H est situé ici. Dans la question numéro 3, on nous demande de placer les points I, J, K et L, qui sont les images respectives du point B, par la translation de vecteur. Alors tout d'abord, par la translation de vecteur R. Donc le point I, pour l'obtenir, eh bien, nous allons partir du point B, et au niveau du point B, nous allons appliquer le vecteur R qui est ici. Alors si nous appliquons ce vecteur au niveau du point B, eh bien, nous arrivons ici, donc le point I est situé à cette position. Dans la question B, on veut l'image du point B par la translation de vecteur U, donc toujours pareil, on part du point B et on va appliquer le vecteur U qui est ici. Alors si on part de B et qu'on applique le vecteur U, eh bien on arrive ici et donc le point J est situé ici. Dans la question C, on veut l'image du point B par la translation de vecteur W. Donc nous allons prendre le vecteur W qui est ici et nous allons l'appliquer au niveau du point B. Donc si on part de B et qu'on applique le vecteur W, eh bien on arrive ici, c'est-à-dire on arrive au point K. Et pour finir, on nous demande l'image du point B par la translation de vecteur M. Eh bien tout simplement, on part de B, on applique le vecteur M qui est ici, donc nous allons placer ce vecteur en partant de B, et le point d'arrivée, c'est le point L.